bienvenue dans cette mind math sur le théorème de Thalès. Alors le théorème de Thalès, vous pouvez l'utiliser dans deux cas. Il y a deux configurations. À droite, la configuration dite papillon et à gauche, la configuration dite classique. Quelles sont les caractéristiques du théorème de Thalès? Eh bien, premièrement, il y a deux droites parallèles. Ici, dans les deux cas, ce sont MN et CB. Il y a aussi deux droites qui sont séquentes en un point. Donc les droites MC et NB qui sont séquentes au point A. Il va être très important ce point, puisque c'est de ce point qu'on va partir pour écrire les rapports de Thalès. Vous avez trois quotients qui sont égaux. Vous avez AM sur AC, AN sur AB et MN sur BC. Maintenant, dans quel cas on va utiliser le théorème de Thalès? Eh bien, il y a deux possibilités pour utiliser le théorème de Thalès. Première possibilité, vous cherchez à calculer une longueur. Par exemple, dans ce cas-là, vous pouvez voir l'exemple en haut à gauche, vous avez une configuration papillon, on vous demande de calculer la longueur OD, et vous savez que les droites AC et DB sont parallèles. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous commencez par énoncer le fait que les deux droites sont parallèles, et qu'il y a deux droites séquentes. Donc les droites AB et CD sont séquentes en haut, les droites AC et DB sont parallèles, donc d'après le théorème de Thalès, et là, vous pouvez écrire les rapports. Une fois que vous avez écrit les rapports, vous allez pouvoir remplacer les rapports par ce que vous connaissez dans les nombres. Donc vous remplacez, et vous allez vous retrouver, normalement, automatiquement, avec un des quotients qui est complet, et un quotient incomplet avec l'inconnu que vous recherchez. Dans ces cas-là, vous isolez votre quotient qui est complet et le quotient où il y a l'inconnu que vous recherchez. Donc là, en l'occurrence, on a 3 sur 4,8 qui est égal à 5 sur OD. Et après, il vous suffit de faire un produit en croix pour retrouver la valeur de OD. Donc OD est égal à 4,8 fois 5 sur 3, donc 24 sur 3, ce qui donne 8. Donc OD est égal à 8 cm. Deuxième possibilité du théorème de Thalès, c'est de démontrer que des droites vont être parallèles ou pas. Dans ces cas-là, premier cas, vous dites que les droites sont séquentes, comme tout à l'heure, et vous allez calculer séparément les deux rapports. Enfin, deux rapports dont vous connaissez les valeurs. Donc là, on va commencer par calculer RU sur RS, 4 sur 5, ce qui fait 0,8. On va calculer dans un deuxième temps RV sur RT, donc c'est-à-dire 6 sur 7,5, ce qui fait 0,8. Et là, vous avez des rapports qui sont égaux. Donc, vous pouvez spécifier en plus que les points RUS et RVT sont alignés. On a bien nos deux droites séquentes, donc toutes les conditions sont réunies pour que les droites soient parallèles selon le théorème de Thalès. Donc, vous pouvez dire que d'après la réciproque du théorème de Thalès, eh bien, les droites ST et UV sont parallèles. Deuxième possibilité, là on est face à une configuration papillon. On fait la même démarche que tout à l'heure. On va calculer le rapport BA sur BC, 10 sur 12, environ 0,83. Ensuite, on va calculer le rapport BE sur BD, donc 14 sur 17, ce qui fait environ 0,82. Et là, on remarque que les rapports ne sont pas égaux. Donc comme les deux rapports ne sont pas égaux, eh bien, d'après le théorème de Thalès, c'est pas possible que les deux droites soient parallèles. Et voilà, tout ce que vous devez savoir sur le théorème de Thalès. Je vous souhaite bon courage!